Salut à tous la Power Family et salut aux nouveaux qui arrivent pour la première fois sur une de mes vidéos. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie sur cette vidéo de Power Book Force qui va parler du dernier épisode, c'est-à-dire l'épisode 8, celui qui est sorti il y a pas longtemps. Et avant de commencer, je souhaite vous souhaiter une très bonne année 2026. J'espère qu'elle sera heureuse et qu'elle sera remplie de bonnes choses pour vous et surtout une bonne santé parce que c'est ça le plus important. Voilà, maintenant que c'est dit, j'espère que vous êtes à jour pour ne pas vous faire spoil. Ceci étant dit, on peut commencer. On veut le monde, le soleil et la mer. Des millions dans les poches pour oublier un peu toutes mes galères. Sors du tunnel avec les étoiles dans le viseur. Je porte mes rêves sur mon dos comme le faisaient tous nos tirailleurs. J'ai besoin de m'évader, l'impression d'être menotté. La quiche taille colorée, il me faut 2 fois le salaire d'un Bolloré. Je pense au sommet, je cours après mes rêves. On vise le platine et le diamant. Pour ça y'a aucune trêve. Tous les jours je me bute au charbon. Combien de frères j'ai dû mettre aux oubliettes. Tu sais c'est tellement dur. Donc comme j'ai dit en intro, on va parler de Power Book Force de l'épisode 8 qui est sorti il y a pas longtemps, c'est-à-dire vendredi dernier. Et le prochain épisode sort demain normalement. Du coup on a eu le droit, pour moi, et ça n'engage que moi, au meilleur épisode de la saison et peut-être même de la série, pour être honnête. C'est l'un des meilleurs épisodes de l'univers Power pour moi. C'est celui qui ressemble le plus au Power original. Et franchement, j'ai pas été déçu de cet épisode. Il y avait tout, il y avait les rebondissements, il y avait la trahison, il y avait tout ce qu'il fallait dans un épisode. Et là, on peut voir que Tommy est dans une situation assez délicate, puisque il a perdu la coalition. Du moins, on pense qu'il l'a perdu. Je sais pas comment ça va se passer dans les 2 prochains épisodes, mais dans l'épisode qui s'est déroulé, on a vu qu'il avait perdu la coalition. On avait vu déjà en fin d'épisode 7 qu'il s'était battu avec Daimon et qu'il l'avait viré du CBI. Donc maintenant, la question c'était comment il allait faire pour rebondir. On a pu voir que dans cet épisode, il a quand même assez bien rebondi puisqu'il s'est associé avec Miguel, excusez-moi, malgré lui. Il s'est associé à Chantier, ça c'était un vrai choix fort de sa part. Après, est-ce que Chantier va être loyal jusqu'au bout? Ça, je sais pas. Je pense qu'elle le sera parce qu'elle veut être du côté qui gagne. Elle a beaucoup d'ambition et son but c'est d'être numéro 1. Moi, je vais vous dire comment ça se passe, comment je vois les choses plutôt pour Tommy, mais je vous le dirai un petit peu plus tard dans la vidéo parce que dans cet épisode, il s'est passé beaucoup de trucs et on va s'intéresser en profondeur à ce qui s'est passé. Déjà, on va commencer avec le début d'épisode où Tommy est parti voir le Tché pour lui donner un premier versement, on va dire, depuis qu'il n'est plus chez le CBI. Et le Tché lui a bien fait comprendre que sa place était en danger et que même sa vie était en danger. Parce que si il n'a pas les mêmes rendements qu'il avait avec le CBI, sa vie allait lui coûter très cher et sa famille également était en danger. Et ça, il a été très clair dessus, il ne veut pas de business de bodega, il veut un business Amazon, ce qui signifie qu'il veut un business à très grande échelle. Maintenant, Tommy n'est pas bête, il sait comment gérer ce genre de choses parce qu'il a déjà eu ce genre de problème quand il était à New York, rappelez-vous, dans la saison avec Ghost. Quand ils avaient dû fermer boutique, il avait dû faire en sorte de trouver des solutions. Il avait réussi à trouver des solutions. Il y a eu la perte de Lobos où ils ont dû se refaire après avec Jason. Avant Jason, il y a eu Milan. Et ils ont toujours réussi à rebondir. Donc Tommy, c'est pas la première fois qu'il est face à un problème comme ça. Et on a pu le voir dans cet épisode qui réagissait vite et bien. Il réfléchit de mieux en mieux. Et c'est le Tommy, je pense, que Ghost aurait voulu avoir à ses côtés. Parce qu'il est beaucoup moins impulsif. Bon, il a quand même été impulsif sur un truc, c'est qu'il a tué Stacy Marks. Il l'a tué sur un coup émotionnel, parce que mais après, il faut le comprendre. Parce qu'il faut quand même comprendre que le mec venait de se battre avec Daimon, venait de se faire virer de la coalition, pas vraiment, mais du CBI. Il venait d'apprendre que Daimon avait essayé de tuer son neveu. Et à la fin de l'épisode, on voit
que Stacy vient le confronter pour lui dire qu'il avait pu avoir de pouvoir sur elle et qu'il allait être en état d'arrestation. Donc ça faisait quand même beaucoup dans un laps de temps assez court, on va dire entre 1 et 1 heure et demie, je pense. Donc il a réagi émotionnellement, il l'a buté. Là, c'était le Tommy qu'on voyait dans le Power original. Mais en dehors de cette erreur qu'il a fait, jusqu'à présent, dans Power Force, c'est quand même un sans faute. Et ça, on peut quand même le souligner. Maintenant, on va quand même avancer dans l'épisode, puisque après ça, il a parlé avec Mireia. Il y a Mireia qui s'est fait d'ailleurs attaquer dans cet épisode par le tueur du cartel Marquez. En passant, je vais faire une petite parenthèse. J'ai jamais vu un tueur à gage aussi pété que ce tueur-là. Franchement, il a été d'aucune utilité dans la série. Il a d'abord essayé d'attaquer Miguel, il s'est complètement foiré. Déjà, il va voir Miguel, il essaie de l'attaquer au couteau, il n'y a rien qui va. Il va voir Mireia pour essayer de la tuer, il sort son arme, et c'est Mireia qui arrive à le tuer avant qu'elle le fasse. Alors que Mireia, on va se le dire, elle a peut-être vécu dans un environnement assez cartel, assez tout ça, mais elle a rien d'une tueuse. Comme elle le dit elle-même, elle sauve des vies, elle en prend pas. Et là, elle lui a pris sa vie comme si c'était elle la pro. Donc franchement, ce tueur, il était pété. Enfin bref. Tommy est venu au secours de Mireia, enfin plutôt la réconforter émotionnellement, etc. Il a surtout eu peur pour elle. Et Miguel s'est occupé de nettoyer les dégâts de Mireia, malgré elle. Parce qu'en fait, il a nettoyé ses propres dégâts à lui, puisque c'est à cause de lui que Mireia a été en danger. Et l'association qui a suivi était inévitable. L'association Tommy-Miguel. Et pour moi, c'est la meilleure chose qui pouvait se passer dans Power Force. Pourquoi c'est la meilleure chose? Tout simplement parce que là, il va être obligé d'avoir confiance en Miguel et Miguel va être obligé d'avoir confiance en Tommy. Pourquoi? Parce que le seul point commun qu'ils ont, c'est Mireia et ils feront tout pour Mireia. Donc c'est sûr qu'ils vont s'entendre, il va y avoir des petits désaccords de temps en temps et on l'a vu d'ailleurs dans l'épisode. Ils se sont dit ce qu'ils avaient à se dire et on sait qu'ils vont pouvoir compter l'un sur l'autre. Donc ça c'est une bonne chose. Miguel a ses hommes, Tommy a encore quelques soldats. Donc je pense que grâce à ça, il va pouvoir s'en sortir. Maintenant, l'association qui a été la plus intelligente pour moi, pour Tommy, c'est celle avec Shanti. Parce que Shanti, c'est un peu le visage de la rue. Il y avait le CBI qui avait un certain visage dans la rue et t'as Shanti d'un autre côté. Et pour moi, celui-là, comme Diamond l'a dit, Shanti, c'est une pièce maîtresse. Et maintenant, la pièce maîtresse, elle est passée du côté de Tommy. On sait comment elle calcule, on voit très bien sa façon de réfléchir, et elle est quand même assez smart. Elle s'est quand même fait doubler une fois, on va dire, par Jenard, mais en dehors de ça, elle a quand même toujours 1 ou 2 coups d'avance et elle gère bien son truc. Surtout que là, elle a fait un coup de maître, et que je crois qu'il y a personne qui le sait, parce qu'elle l'a même pas dit à Tommy, c'est que Raïm est du côté de Shanti, mais il fait semblant d'être du côté du CBI. Donc maintenant, elle a une taupe à l'intérieur du CBI, et ça, personne ne le sait. Et je pense que c'est comme ça que le CBI va s'effondrer, parce que la taupe de l'intérieur va tout dire à Shanti, et Shanti va pouvoir avoir des coups d'avance, et va en parler avec Tommy, et Tommy va pouvoir prendre l'avantage à chaque fois. Et ça, c'est une très très bonne chose. Donc pour moi, c'était ces 2 coups-là, le fait qu'il soit avec Miguel qui était inévitable, et le fait qu'il soit avec Shanti, et d'ailleurs j'en avais déjà parlé pendant les lives 100% Power, pour ceux qui les ont pas vus, je vous invite à aller les regarder, que cette association allait être inévitable et qu'ils allaient se mettre ensemble pour le business. Après, il y a un truc dont je voudrais m'attarder qui a rien à voir avec le business, c'est par rapport au frère de Tommy, JP. On a pu voir dans cet épisode que JP s'était fait tuer, et c'était pas vraiment de sa faute à Tommy, mais plus de la faute à J-Mac, dans le sens où J-Mac a tué Mad Dog, qui est le neveu de King Kilo, et depuis tout ce temps, ils ont essayé d'attraper le coupable. Tommy avait réussi à avoir un coup de maître en disant que c'était Rashan qui avait tué Mad Dog, mais maintenant qu'il y a eu la scission entre le CBI et Tommy, bah la vérité a éclaté aux oreilles de King Kilo. King Kilo qui est d'ailleurs sorti dans cet épisode, et je trouve que ils en ont pas fait assez avec lui, je trouve qu'ils l'ont tué trop rapidement. Mais bon, ça c'est mon avis. Mais apparemment c'est parce qu'il a eu des problèmes judiciaires en dehors de la série, d'après ce que Powerbook France a pu nous dire durant le live. Donc pour revenir à JP est mort dans cet épisode, et franchement moi ça m'a serré le cœur. Franchement cette scène, elle a été quand même assez lourde, parce que c'est l'une des premières grosses pertes de Tommy en dehors de Liliana durant les 3 saisons. Et je pense que cette perte est le début de la fin, mais vraiment le début de la fin. Il a clôturé un chapitre avec Liliana en tuant Claudia, et là c'est un autre chapitre qui s'ouvre, et pour moi ce chapitre c'est le chapitre de la guerre sanglante qui va arriver. Je sais, il reste que 2 épisodes, mais oubliez pas qu'il y a aussi Legacy, et que pour moi, dans mon esprit, je pense que Power Force va un peu déborder sur Legacy. Donc pour revenir, ça va être le début d'une guerre sanglante, parce que le fait que JP soit mort,
va forcer Tommy à faire des choses qu'il n'avait pas prévues. Il sait, grâce à JP, que c'est Jenard qui l'a tué, parce que JP a fait exprès de balancer son nom, parce qu'il savait qu'il allait mourir. Donc en fait, c'était une sorte de sacrifice. Sans en être un, c'était plus un sacrifice informatif. On peut appeler ça comme ça. Donc maintenant, Tommy sait que c'est Jenard. Quand il va arriver dans la maison, il va voir qu'il y a King Kilo qui s'est fait buter et qu'il y a le bras droit de King Kilo également qui s'est fait buter. Donc pour lui, il n'y aura pas de doute. C'est bien Jenard qui aura tué. Maintenant, je ne pense pas que ce soit Tommy qui tue Jenard à la fin. On a pu voir dans la série depuis le début d'ailleurs qu'il y avait un autre personnage qui n'hésitait pas à tirer et à tuer. Et c'est vraiment pour moi la vraie relève de Tommy, c'est J-Mac. Parce que même si J-Mac a été assez stupide dans ses actions par le passé, là, on voit clairement que J-Mac a pris un peu de galon, un peu d'intelligence dans cette saison et qu'il a un petit peu plus réfléchi dans ses plans d'action, etc. Et je pense que c'est lui qui va venger son père et qui tuera Jenard. Ça, j'en suis certain. Et ça, je vous le dis depuis un bon moment déjà. Et tout ce que j'ai pu dire dans le passé, vous pouvez vérifier dans les vidéos précédentes. Quasiment tout s'est passé. Donc, pour moi, J-Mac va tuer Jenard et Tommy va s'occuper de Daimon. Donc voilà. En tout cas, c'était un très bon épisode. Je sais pas si j'ai oublié des choses, mais tout à l'heure, je vous avais dit que j'allais parler de Tommy en plus en profondeur. C'est le truc sur lequel je vais m'attarder. Enfin, de la fin plutôt, de comment je vois la fin de Power Force. Donc là, je vais vous le dire maintenant avant de clôturer la vidéo. Pour moi, je vois le Che se faire tuer par Tommy et Miguel. Je vois Miguel prendre la place du Che et je vois Shanti être la boss de Chicago. Et Tommy dans l'histoire, je le vois pas rester à Chicago, je le vois partir dans une autre ville et laisser le commandement de la ville à Miguel. Donc ça sera Miguel qui commandera dans cette ville et en dessous de lui, il y aura directement Shanti qui commandera dans les rues. Et elle aura qu'une seule personne au-dessus de lui. Au-dessus d'elle, je veux dire, ça sera Miguel. C'est comme ça que je vois les choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas également à mettre des petits likes et à partager la vidéo. C'est super bon pour le référencement et plus on est de fous, plus on rit. Je ne cesserai de le dire. Et d'ailleurs, j'aimerais vous remercier parce qu'il y a pas mal d'abonnements ces derniers temps. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Et la vidéo touche à sa fin. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.